Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle analyse. Aujourd'hui on va s'intéresser au cas de Gims, anciennement Maître Gims, et notamment son clip Le prix à payer, parce qu'il a fait énormément de polémiques ce clip sur la toile, sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ont vu, et là cette fois-ci ça a été le saint graal pour certaines personnes qui ont vu derrière Maître Gims un grand sataniste et qu'il aurait fait un pacte avec le diable. Qu'on soit clair, je ne tomberai jamais dans ce délire de vidéos de décryptage façon qu'Illuminati ou parlons peu, parlons bien, parce que je ne suis personne pour juger. Seul Dieu a la capacité de juger les gens et donc je ne me permettrai jamais de juger. Mais à travers cette vidéo, on va faire une analyse et comprendre la profondeur de ce qui tourne autour de Maître Gims et on va démarrer ça tout de suite. Avant de parcourir le clip et faire son analyse, je pense qu'il est intéressant de voir certains signes que Gims a déjà semés à travers des musiques. On va s'intéresser par exemple à deux musiques, j'aurais pu en prendre plus, mais là on va s'intéresser au titre Meurtre par strangulation et La chute. Et vous allez voir que dans les textes de ces deux musiques, en fait on peut se rendre compte que Maître Gims est quelqu'un qui est tiraillé par des démons. Et vous allez voir. On va s'intéresser au morceau Meurtre par strangulation qui se trouve dans l'album Subliminal. Donc juste le titre Meurtre par strangulation vous fait comprendre que Maître Gims a cette sensation d'être étranglé, d'être étouffé, d'avoir des mains autour du cou qui essayent de le tuer. Et là regardez, on va lire le passage. Vous fiez pas aux apparences, les plus dangereux sont tout petits. J'ai vu des monstres avec des corps de filles. Là il est très intéressant ce passage parce qu'il dit j'ai vu des monstres avec des corps de filles. Là en fait il vous parle pas d'une simple femme. Pour des musulmans, des croyants, ceux qui croient aux choses surnaturelles, et notamment les djinns et les anges, eh ben, ils ont compris très bien de quoi Gims est en train de parler. Gims est en train de parler d'un djinn qui est venu sous l'apparence d'une femme. Vous savez, des femmes très séduisantes, et quand on s'attarde sur leur aspect physique, notamment leurs jambes, on peut voir que ces femmes ont des pattes de cheval. Et ça, c'est par rapport à certains témoignages. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, il faut être croyant et croire dans les choses surnaturelles pour comprendre ce que je suis en train d'expliquer. On va continuer la suite. Comment être sûr d'entrer au paradis quand on sait qu'Iblis faisait partie des gens bénis? Donc là, en fait, Maître Gims est en train de se comparer à Iblis, donc Shaitan, le diable, ou bien Belzébuth, peu importe l'appellation, vous aurez compris qu'on parle du diable. Et justement, par rapport à ça, Gims dit que Iblis était béni. Non, Iblis n'était pas béni, Iblis est juste un djinn. Il faut savoir que les djinns et les hommes en religion sont les seuls à avoir le libre arbitre, sont les créatures qui sont les seules à avoir le libre arbitre, contrairement aux anges qui sont faits de lumière, eux ils n'ont pas le libre arbitre, eux ils sont en totale dévotion pour Dieu. Contrairement aux hommes et les djinns sont faits de feu, et à ne pas confondre parce que beaucoup de gens ont fait cette erreur de penser que Iblis était un ange, que le diable était un ange avant. Non, Iblis est un djinn. Et donc il faut savoir que Iblis a refusé de se prosterner devant Adam et Ève. Donc devant Adam et Hawa. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le fait que son orgueil est enflé, Dieu l'a chassé du paradis, mais avant de le chasser, le diable lui a demandé est-ce qu'il aurait la possibilité de tenter d'égarer les créatures de Dieu. Et Dieu lui a permis d'égarer les gens jusqu'à la fin du monde. Donc en fait, là, Maître Gims est en train de se comparer à Iblis, alors qu'en fait, il devrait plutôt se comparer à des prophètes qui sont des hommes comme lui. Quitte à suivre des exemples, il est préférable de suivre les exemples des prophètes plutôt que de se baser sur Iblis. On va continuer la suite. Explique-moi pourquoi je flippe d'aller chez la famille. Effectivement, la belle daronne peut mettre du poison dans mon riz. Donc là, on voit que Maître Gims considère toujours qu'il est entouré de personnes mauvaises. Et qu'en fait, pourquoi Maître Gims s'arrête toujours à des petits détails comme ça? Parce que certainement, il a vu des choses devant lui. Il a dû voir de la sorcellerie devant ses yeux. Et c'est pour ça que Maître Gims dénonce ce genre de choses. Et donc là, par la suite, il met « Ou me chlasser dans mon lit ». Tout en me souhaitant bonne anniv, je veux mourir un vendredi à Médine ou à Taïf. Donc là, il veut mourir en Terre Sainte à Médine, un vendredi de préférence, car il sait que les portes du paradis sont ouvertes. Maintenant, on va s'intéresser à un autre passage qui s'appelle La chute. Dans ce morceau La chute, il y a deux passages qui m'intéressent, notamment le refrain.
Sans histoire, redevenir qui j'étais, moi. Sans histoire, redevenir qui j'étais, moi. Donc là, Maître Gims considère qu'il n'est plus lui-même et qu'il aimerait redevenir l'ancien moi. Je me détruis, sacrifie tout mon temps et ma famille. On me chuchote que tu seras riche petit à petit. Donc qui lui chuchote? Certainement des djinns. Là, je parle bien des djinns mauvais qui sont des fidèles alliés de Iblis, de Shaitan. Donc qui ont pour mission de chuchoter des choses dans les oreilles des gens pour les égarer. Souvent, ils vont vous causer du tort. C'est pour ça que, comme vous avez le libre arbitre, c'est à vous de prendre les bonnes décisions pour ne pas vous égarer et faire attention à leurs pièges. Je réalise que le diable est dans mon lit. Donc là, c'est très grave parce que le fait de dire que le diable est dans son lit, un lieu de repos où il est censé se reposer, eh ben, c'est devenu un lieu de transaction avec le diable. Mes ambitions étaient nuisibles, la musique. Donc là, il dit clairement que sa passion, qui est la musique, lui est nuisible. Maintenant, on va s'intéresser à un autre passage. Je me suis très souvent demandé, le Seigneur m'a-t-il détesté? Il faut se dire que si une créature de Dieu arrive au point de se dire « Est-ce que Dieu m'a détesté ?» alors que Dieu ne fait que donner de l'amour à ses créatures par rapport à toutes les choses qu'il offre à ses créatures, rien que de vivre et déjà, rien que par rapport à son existence, on voit que tout est fondé par un amour très puissant de la part du Tout-Puissant. Donc, se poser cette question, il faut vraiment avoir commis des vrais péchés au point de se dire que même quand Dieu vous met des épreuves, vous savez que derrière des épreuves, il y a forcément un bien. C'est à vous d'avoir une bonne lecture de chaque épreuve que Dieu va vous mettre devant vous pour comprendre quel bien se cache derrière ces épreuves. Beaucoup de gens ont l'impression que quand il leur arrive un malheur, il n'y a rien derrière. Des fois, derrière un malheur se cache un grand bien. C'est aux personnes de savoir lire et d'interpréter les choses. Le diable me disait, t'inquiète pas, t'as rien fait. T'as laissé parler ton cœur, c'est parfait. Donc là, le diable lui fait comprendre, t'as commis aucun péché, fais confiance, il n'y a rien. Nos sons ne sont que des sentiments qui ne font que mentir gentiment. Donc là, il dit que les sons qu'ils font sont que des sentiments. Donc en fait, ils le font quand même avec le cœur, ces morceaux. Donc en fait, ils nous disent beaucoup de vérité à travers leurs morceaux. C'est ce que Maître Gims est en train de nous expliquer. Et c'est très intéressant par rapport à l'analyse qu'on va faire sur le clip. Qui ne font que mentir gentiment. Donc là, ils mentent gentiment. Depuis quand le mensonge est gentil? Mentir est quelque chose de néfaste. À part si vous n'avez pas le choix ou si vous voulez faire peut-être du bien à une personne, vous pouvez, dans ce genre de situation, mentir pour apaiser le cœur de quelqu'un. Recouvrant les cœurs d'un drap blanc, les éloignant du monde des vivants. Donc là, quand il dit les éloignant du monde des vivants, c'est pas simplement une mort. C'est vous faire rejoindre le monde des ténèbres. C'est-à-dire l'obscurité. Viens dans mes bras, t'auras tout ce que tu voudras. Ouvre les yeux, j'ai retiré le voile. Viens dans mes bras, viens dans mes bras. Donc là, ça se répète plusieurs fois. Donc là, on voit clairement que le diable lui dit, j'ai retiré le voile. Donc il n'y a plus rien pour, comment dire, intercéder entre nous deux. On est liés. En fait, c'est ça qu'il lui dit. Il lui dit, viens dans mes bras. Limite, viens, je vais te faire un câlin, quoi. C'est plus ça qu'on peut comprendre. En gros, c'est qu'il y a une relation proche entre les deux. Bien entendu, je ne dis pas que Maître Gims a des relations avec le diable. Mais c'est ce que Gims est en train d'interpréter dans ce morceau. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On va s'intéresser au clip de Maître Gims. Le prix à payer. On va utiliser des captures d'écran, des arrêts sur image pour faire l'analyse du clip, puisque j'ai préféré ne pas utiliser la vidéo originale pour éviter toute censure et me prendre un avertissement de droit d'auteur. On attaque ça tout de suite. Dès la première image, on peut se rendre compte que Maître Gims est dans une salle d'attente avec d'autres personnes. Et toutes ces personnes veulent faire un pacte avec le diable. Donc là, ils attendent de pouvoir rencontrer le diable. Ici, cet homme représente le diable et vient rencontrer Maître Gims. Le diable propose un couteau à Maître Gims afin qu'il se fasse une entaille et qu'il puisse faire couler du sang afin de pouvoir signer le pacte, le contrat avec lui, pour avoir la réussite. Maître Gims signe ce contrat et rend officielle sa collaboration avec le diable. Sur cette capture d'écran, on peut voir la porte de la limousine ouverte qui attend Maître Gims. Il y a le diable qui est prêt à l'accueillir. Il est accompagné de femmes faciles, des femmes qui représentent les femmes d'aujourd'hui, de cette société basée sur le capitalisme, basée sur le matérialisme, des femmes prêtes à vendre leur corps pour assouvir leur désir de matérialisme. Sur ce plan, on est en train de voir Maître Gims en train d'essayer un costume de luxe
Et là, on voit après que Maître Gims remonte dans la voiture avec le diable. Il y a de l'alcool à profusion, il y a les femmes faciles autour. Tout ce que le succès est censé apporter à des artistes. C'est ça, les promesses du pacte avec le diable. En retour, essaye de détourner le plus de personnes possible avec ta musique. Sur ce plan, on le voit en train d'essayer des bijoux de luxe, montres de luxe. Et par la suite, il va retourner dans la voiture. Là, on voit le diable en train de lui tendre une liasse de billets de 50 €. Et au final, on se dit que ce clip est fait pour dénoncer ce que les artistes vivent. Certains qui seraient passés soi-disant par des pactes avec le diable. Et en vérité, pour moi, ce clip est plus la promotion du pacte avec le diable. Et vous allez comprendre pourquoi. Et pourquoi on ne peut pas donner réellement de crédibilité à ce clip. Et notamment ce message qui serait là pour dénoncer ce qu'il est en train de vivre. Et notamment sa relation avec le diable. Dans ce passage, on voit carrément que maintenant, Maître Gims, plutôt Gims, serait devenu l'égérie du diable. Son emblème. La marque de fabrique de l'entreprise. Vous allez comprendre par la suite. Là, on voit carrément Maître Gims de dos et on voit que les gens sont en train de l'applaudir et qu'ils sont réellement fiers de ce qu'il représente au sein de cet organisme diabolique. Et on prend d'autres plans. Là, par exemple, on va voir que là, il est en train de montrer son concert au Stade de France, qu'il y a énormément de foule, etc. Mais sous cette tournure, on pourrait se dire, ah oui, effectivement, il a fait un pacte avec le diable et il s'en rend compte, c'est compliqué. Mais en vérité, pour moi, c'est tout autre. Quand on regarde ce clip, on voit que Maître Gims met en avant son succès. Et derrière ce succès, forcément, le message qui est censé être transmis dans cette vidéo, qui serait que le prix à payer, c'est un pacte avec le diable, en vérité, méfiez-vous qu'il n'éloigne pas les gens. Bien au contraire, il y a des gens qui sont faibles d'esprit. Et ces personnes, en fait, quand ils voient la recette secrète de Maître Gims, seront fortement influencés pour trouver la combine, pour pouvoir servir le diable, pour arriver à réussir dans ce bas monde. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un piège. Parce qu'en vérité, Maître Gims, ce qu'il aurait dû faire, plutôt que de montrer ces images de succès, d'argent, d'alcool, tout ce qui est basé sur le matérialisme, cette réussite, en fait, il aurait dû montrer tout le contraire. Montrer tout ce qui était néfaste pour lui. Et que ça n'apportait pas forcément grand-chose d'avoir autant d'argent ou d'avoir de la richesse dans ce monde et qu'il y avait des valeurs beaucoup plus importantes. Et pourtant, les gens ils vont dire, mais il fait que dénoncer, en fait, le pacte avec le diable. Et moi, je vous dis qu'au final, ça va plus servir de promotion qu'autre chose pour le diable. Continuons. On arrive à la phase terminale du clip. Maître Gims est dans le bureau du diable. Il est en train d'expliquer son mécontentement, qu'il veut arrêter ce pacte. Il va quitter le bureau du diable. Ensuite, on va lui tendre un piège. On va le séquestrer. Il va passer par un sacrifice rituel où on va certainement vouloir l'exécuter. Une soi-disant personne bienveillante va lui apporter un couteau pour qu'il puisse se défaire des cordes qui l'attachent. Et il va prendre la fuite et va réussir à s'enfuir en moto et rejoindre sa femme et disparaître. Si seulement c'était si simple que ça. Maintenant, on va voir qu'en fait, pourquoi Maître Gims n'est pas forcément crédible dans ce qu'il est en train de nous montrer à l'image. Pour comprendre mes explications, on va revenir en arrière sur une de mes captures d'écran. Vous voyez cette partie, cette scène où il est dans un magasin en train d'essayer un costume de luxe. Il faut comprendre quelque chose. Dans toute cette vidéo, dans tout ce clip qui s'intitule « Le prix à payer », Maître Gims, en vrai, nous dit pas qu'il a quitté ce milieu. Puisqu'en vérité, s'il l'avait quitté, il y a une semaine de ça, Maître Gims est en train de se filmer dans un magasin de luxe en train d'acheter une veste à 110 000 €. En fait, ce qu'on voit dans ce clip, c'est la vie de Maître Gims de tous les jours. Parce qu'en vérité, s'il avait vraiment pris conscience de ce qu'il est en train de vivre, et notamment ce pacte, ça fait longtemps qu'il aurait arrêté tout ce cinéma. Et vous allez comprendre par la suite parce que je vais vous apporter d'autres preuves. Mais regardons ce passage où il achète cette veste à 110 000 €. Il ne fait que nous montrer sa vie dans le clip. Point barre, il n'a pas fait de marche arrière, il est encore dans ce milieu. Combien ça coûte? 110 000. 110 000 euros ou dirhams? Dollars. Dollars. Ça va? Quelle bête ça? Alligator. Alligator. 110 000 €.
Ok, bah vas-y, tu mets ça là, c'est bon? Je m'apprends. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette vidéo date d'une semaine avant la sortie de ce nouveau clip. Il faut savoir que les clips peuvent être réalisés longtemps à l'avance, mais ça nous montre qu'en fin de compte, ce que Maître Gims est en train de dénoncer dans ce clip, il le vit toujours, au point d'aller acheter une veste à 110 000 €. Et vous allez voir qu'en fait, moi je vais me baser sur des faits réels. Et pour moi, les faits réels sont quand Maître Gims fait cette vidéo qu'on va voir tout de suite, où il est en train de dire qu'il en a marre que les gens le traitent de sataniste par rapport à des analyses, des décryptages de Killuminati et d'autres. Et regardez. Bon, là le sujet du soir c'est la sorcellerie. Certaines personnes commencent à me fatiguer avec vendre son âme au diable, ne pas la vendre, la louer, ne pas la louer, faire un prêt avec ou sans intérêt. Me dis comment t'as fait, est-ce que t'as sacrifié tes parents, t'as vendu ton père, t'as mangé la cuisse de ta tante, est-ce que t'as mangé l'oreille de ta petite sœur, est-ce que t'as troqué quelqu'un de ta famille. Et souvent ces trucs-là, malheureusement, c'est les Noirs qui ramènent ça. Les Africains, les Noirs ou les Arabes. Il y a que vous que j'entends dire ça, c'est un truc de ouf. Pourquoi vous n'allez pas saouler Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman et tous les autres? Donc eux, ils ont travaillé, ils n'ont pas troqué leur âme au diable. Eux, ils ont bossé, eux, c'est normal. Ils ont bossé, il n'y a pas de diable. Je vais vous dire un truc, c'est avec des paroles comme ça, des conneries comme ça, que les Africains resteront toujours derniers et derrière. Donc quand un Africain réussit, il a vendu son âme au diable, il ne peut pas travailler, c'est pas possible. Donc, si je suis votre raisonnement, les Noirs, les Arabes ne peuvent pas réussir en dehors de la sorcellerie. C'est des idiots, c'est des imbéciles, c'est ça. Pourquoi cette vidéo est importante? Cette vidéo, elle date de 2017. Maître Gims commence à dire qu'il en a marre que les gens le traitent de sataniste. Expliquez-moi pourquoi en 2019, Maître Gims fait un clip comme Le Prix à payer où il sait que forcément des gens vont remettre sur son dos cette histoire de satanisme. Lui-même dénonce qu'il n'apprécie pas qu'on l'accuse de sataniste et il joue avec les codes du satanisme en faisant une vidéo, un clip comme celui qu'il vient de faire il y a 2 jours. Posez-vous la question, c'est assez étrange pour quelqu'un qui en a marre qu'on le traite de sataniste. Et vous allez voir que c'est pas rien. Toutes les accusations qui sont sur le dos de Maître Gims, notamment par rapport à ces histoires de satanistes, eh ben, c'est surtout par rapport à des clips. Il y avait un clip avec Fianso où il y avait des images de feu. C'était pas le pire. Il y avait le clip Marabout. Et là, on voit clairement une tête de mort sur les plans. On voit de l'encens, mais on voit surtout un albinos. Et il faut connaître l'importance de cet albinos dans le clip. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des sorciers qui font des sacrifices d'albinos en pensant que le sang des albinos est pur pour faire de la sorcellerie. Mais j'ai envie de dire que ce qui est plus grave, c'est que Maître Gims se prétend être musulman. Et il devrait savoir qu'il ne peut pas faire des mises en scène de ce genre de rituel dans ses clips, comme on a pu le voir dans son clip Le Prix à payer, mais également dans son clip Le Marabout. Mais il n'y a pas que ça. Avant de vous montrer la suite des preuves qui, pour moi, me posent des doutes sur la sincérité de Maître Gims, bien entendu, quand je dis que je doute, je ne suis pas Dieu pour le juger et je ne le juge pas. Mais pour ceux qui ne comprennent pas mes dires, je vais vous montrer. Maître Gims, pendant la période du Ramadan de cette année, nous faisait des récitations du Coran. Regardez par exemple, il récite certaines sourates du Coran. إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير. On peut voir dans cette courte vidéo qu'il a partagée que Maître Gims a une maîtrise de l'arabe littéraire et maîtrise certaines formes de récitation du Coran. Et forcément, pour moi, cet homme suit des cours, un enseignement pour avoir cette maîtrise. Et c'est là où ça me pose un problème, c'est que Maître Gims, soit il est ignorant, mais il devrait savoir qu'il ne peut pas mettre en scène des rituels sataniques, utiliser comme dans son clip Marabout des têtes de mort, ou bien faire des simulations autour d'un sacrifice d'un homme albinos, ou bien carrément utiliser des images sataniques. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça par la suite. Donc soit il cherche à faire du buzz avec le satanisme,
Mais d'un côté, on vient de voir une vidéo où il se plaint, il dit qu'il en a marre qu'on le traite de sataniste. Donc quand quelqu'un en a marre, il ne va pas continuer à jouer la carte du satanisme. Et pourtant, vous allez voir que depuis 2017, après toutes ces accusations et notamment cette vidéo, il a continué à faire ou plus ou moins utiliser des images sataniques et vous allez le voir. Ici, par exemple, sur votre droite, vous avez Maître Gims qui a des flammes autour de lui, d'accord, qui sont sur ses épaules. Et ça représente justement sa tournée Maître Gims Fuego Tour. Et à gauche, vous avez le Ghost Rider. On peut se dire que ces images sont inspirées de Ghost Rider. Et quand on connaît l'histoire de Ghost Rider, on sait que Ghost Rider a fait un pacte avec le diable. Mais ça ne s'arrête pas là. On peut continuer encore là avec d'autres exemples. Sur cette autre photo, on voit Maître Gims avec un fond rouge, un peu de couleur or. On voit des mains couvertes de rouge avec une petite rainure d'or sur les mains des deux. C'est des mains féminines en tout cas. On est toujours dans ce délire côté diable. Même si peut-être que c'est pas volontaire de sa part, je ne l'accuse pas. Et à côté, je vous mets une fausse représentation du diable parce qu'on ne sait pas à quoi ressemble le diable. Mais vous allez voir qu'en fait, le côté rouge est toujours ce côté du diable et le côté or, c'est le côté flamme de l'enfer. Sauf que là, on a l'impression que c'est juste esthétique. Mais, comme je vous l'ai dit, Maître Gims sait qu'il est victime d'accusations de satanisme. Pourquoi il continue à le faire? Sur ce, les amis, cette vidéo arrive à sa fin. Et la conclusion va être très simple. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est assez étrange pour quelqu'un qui en a marre d'être victime d'accusations de satanistes, continue à mettre le doute dans le cerveau des gens, puisque le doute subsiste dans l'esprit des gens, puisque Maître Gims nous fait des clips carrément autour d'un soi-disant pacte de satanisme. Et comme je le redis, il aurait peut-être dû changer de stratégie, puisque s'il combat le satanisme, il n'aurait même pas dû montrer du succès, de la gloire dans ce clip, mais plutôt montrer les aléas, les problèmes qu'il y a autour du succès, le fait d'être idolâtré par des gens, tout en sachant qu'un être humain ne peut pas être idolâtré, car il n'y a que Dieu qui peut être idolâtré ou adoré, mais en aucun cas un être humain, car il n'a pas les épaules assez solides pour pouvoir être idolâtré. C'est contre nature d'idolâtrer quelqu'un, d'idolâtrer une star, d'être un fanatique de quelqu'un. La seule puissance qu'on peut adorer ou idolâtrer, c'est le Tout-Puissant, c'est Dieu et rien d'autre. Et d'ailleurs, je tenais encore à transmettre un message par rapport à des gens, parce que la sorcellerie, c'est pas simplement des actes, ça peut être également le mauvais œil. Des personnes mal intentionnées qui cherchent à vous faire du tort parce qu'ils sont jaloux de vous, ils vont parler en mal de vous, et bien ça peut également jouer sur vous. Alors il faut savoir que quand on est croyant, on remet sa confiance dans le Tout-Puissant, puisqu'il est là pour nous protéger. On fait des prières, on fait des invocations, mais il y a aussi des actes qu'on peut faire également pour combattre le mauvais œil. Et moi, je transformerais ça, comme je le dis souvent, en bon œil. Pourquoi en bon œil? Parce que, en vérité, si vous œuvrez dans le bien, si vous faites du bien à des gens, par exemple que vous nourrissez un nécessiteux ou des nécessiteux, des gens qui sont dans le besoin, vous savez que vous travaillez pour justement, faire basculer vos bonnes actions et faire chuter justement les actions négatives, parce qu'il n'y a pas d'équilibre. On ne peut pas faire un équilibre entre le mal et le bien. Il faut faire justement en sorte que, au niveau de la balance, vos bonnes actions prennent largement le dessus sur vos mauvaises actions. Il n'est jamais trop tard pour changer et s'améliorer en bien. Je donnerais comme conseil aux gens, faites de bonnes actions et sachez que en faisant énormément de bonnes actions, les personnes qui vont bénéficier de vos bonnes actions penseront en bien de vous. Et croyez-moi que ça vous fera énormément de bien pour votre personne, parce que ces personnes pourront peut-être faire des invocations sur vous, des doigts en disant à Dieu de vous protéger, de vous remercier pour les bienfaits que vous avez pu faire pour eux. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous. Peace. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour donner de la visibilité. N'oubliez pas de la partager. Et si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la force. Grosse force à vous tous. À bientôt la famille.